Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour les signes solaires du Gémeaux ainsi que les signes ascendants du Gémeaux. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous. Si une situation vous parle, peut-être qu'elle peut vous apporter certains conseils dans votre vie de tous les jours. Si vous entendez un léger souffle derrière, j'en suis désolé, mais je ne pourrai pas faire autrement cette fois-ci. C'est le bruit du ventilateur. Il fait très très chaud à Nouméa et sinon ça serait intenable pour moi de vous présenter ces vidéos. Alors nous commençons comme toujours par en l'occurrence deux cartes des portes de l'intuition qui sont un petit peu les cartes conseils de ce mois-ci. Donc les deux en fait sont tombées en les mélangeant. Donc elles sont naturellement à prendre en compte. Nous avons ici la carte de la méditation qui vous invite à vous détacher de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Là, on vous demande de lâcher prise, de faire la part des choses par rapport à votre ego. Euh, donc, l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est une vaste question. L'ego, ce sont nos peurs, ce sont nos convictions qui peuvent tenir peut-être d'une certaine éducation, de certains conditionnements. Ce sont bien souvent nos peurs, nos colères, etc. Un petit peu ce que l'on représente par rapport à la société, par rapport aux autres, le besoin de reconnaissance. J'en passe et j'en passe. Il y a plusieurs définitions de l'ego. Ne prenez que celle qui vous parle. Donc, il se peut que votre ego vous pose problème un petit peu durant ce mois de décembre. On vous demande peut-être, enfin, on vous invite en tout cas, de pratiquer la méditation qui peut vous permettre de retourner en votre centre, le yoga, des petits exercices de relaxation, des petites choses comme ça, qui vous permettront vraiment de dépasser votre ego, vos peurs principalement, et de venir à la clarté. Donc, hein, c'est la deuxième carte qui suit. Et le petit texte de la clarté nous dit: la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc une fois que vous mettez de côté vos peurs, votre ego, vous allez pouvoir voir la vérité en face. Vous allez pouvoir voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Pas seulement celle que vous pensez vous, mais telle qu'elle est vraiment. On vous demande ce mois-ci, amis Gémeaux, de vous ouvrir, d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir votre cœur, de faire taire votre ego pour vous permettre de voir votre propre vérité. Pas celle qui est dictée par votre ego, non, celle qui est dictée par votre cœur. Alors, comme le mois dernier, je vous présente une ligne qui correspond au domaine sentimental et affectif, une deuxième ligne de cartes qui correspond à votre domaine professionnel, et enfin la dernière qui correspond à votre mission de vie ou votre chemin de vie. Euh, Qu'importe, les deux, à mon sens, veulent dire à peu près la même chose. En situation un petit peu de départ dans le domaine sentimental, le domaine affectif, euh, vous avez pu ressentir quand même une certaine désharmonie dans votre relation ou dans votre vie affective, quelle qu'elle soit, que vous soyez célibataire ou en couple. On a pu ressentir là soit de l'insensibilité ou alors de la désharmonie, c'est-à-dire que ça n'allait pas. Vous avez pu chercher à vous protéger. En tout cas, la relation ne fonctionnait pas comme il le fallait à votre sens. On nous parlait d'éventuelles peut-être sautes d'humeur, en tout cas de l'irritabilité qui a pu causer préjudice à la relation. Et d'ailleurs, ça vous a complètement essoufflé. On a l'impression, là, quand même, avec cette deuxième carte, où on n'en peut plus. On est un peu à bout et on est complètement fatigué de la relation. On est essoufflé, hein. On n'a plus de force pour continuer, pour maintenir le cap. Cependant, nous avons un très très bel arcane majeur ici, où on a vraiment voulu appliquer notre volonté, c'est-à-dire on avait le pouvoir de transformer les choses, on avait le pouvoir de communiquer, on avait le pouvoir, alors vous l'avez sûrement fait, hein, peut-être pour certains d'entre vous, de communiquer ce qui vous manquait, de communiquer ce que vous vouliez dans votre relation, dans votre vie affective. En tout cas, la carte du battleur nous dit que à un moment donné, vous avez vraiment su au fond de vous ce que vous vouliez, ce que vous désiriez. Et en tout cas, ce n'était pas cette désharmonie. Là, on a quand même beaucoup d'émotions un petit peu chargées, un peu très émotionnelles, hein, naturellement. C'est très émotionnel ici. Donc, c'était un petit peu lourd à gérer et ça a pu vous mettre complètement par terre, si je puis dire. KO aussi.
Essoufflé, c'est le mot qui me vient le plus. C'est vraiment à bout de force, hein. On n'a plus rien à. On a du mal presque à respirer dans la relation. On n'arrive plus à maintenir un élan pour faire avancer les choses. Alors, au mois de décembre, comment ça évolue? Bon, on peut se sentir, c'est pas encore génial dans le domaine affectif au mois de décembre, hein. Là, on peut sentir un manque de soutien évident. On peut être un petit peu comme peut-être une impression où on n'est pas soutenu. Pour certains couples, il peut y avoir de la jalousie, peut-être une absence, un détachement, un éloignement quelconque, que ce soit votre conjoint ou vous-même qui décidez de vous éloigner. On a envie de retrouver un nouveau chemin quand même, hein. On a envie quand même de se reconstruire après, parce que ça a été quand même assez douloureux, ça a été quand même difficile. On a envie de se reconstruire, on a envie d'avancer, on a envie de guérir. Et c'est ce que vous allez trouver au mois de décembre malgré tout. Vous allez retrouver quand même une possibilité de de vous reconstruire, de redémarrer après ceci. Vous allez lâcher prise sur votre douleur en fait. Vous allez peut-être pardonner ce qu'il y a à pardonner et vous pardonnez vous-même également. Pour certains, on peut parler d'éventuelle réconciliation. En tout cas, il y a un soulagement à venir. Il y a un soulagement à venir. Alors, pas dans l'immédiat au mois de décembre, ça sera peut-être milieu, fin de mois. Malgré tout, c'est un soulagement. Alors, une réconciliation, peut-être, mais c'est pas très évident. Ici, on nous parle quand même de faire un break, hein. Voilà, là, il y a une autre carte qui est tombée aussi en plus. Ça confirme un peu celle-ci, c'est-à-dire que on nous parle quand même de réévaluer la situation. Voilà, d'être juste, d'observer la situation telle qu'elle est, de l'évaluer, de la vérifier, de prendre le recul nécessaire pour étudier ce qu'il se passe réellement. Vous allez peut-être devoir faire un choix, amis Gémeaux. Un choix entre la sécurité affective, la sécurité de votre zone de confort et l'aventure. Voilà, il y a quand même l'aventure qui vous appelle, hein. On a quand même une envie un petit peu de s'éloigner, de prendre un nouveau départ avec ou sans notre conjoint, mais pour certains, peut-être, on peut parler d'éventuelles distances à venir. Quoi qu'il en soit, le conseil du tarot, c'est de vraiment essayer de trouver le soulagement au fond de vous, comme vous pouvez, à savoir que s'il faut pour ça prendre un peu de recul, faites-le. Mais là, il faut vraiment que vous vous retrouviez vous. Il y a quand même une situation à étudier, à bien réfléchir et prendre le recul nécessaire afin d'agir dans la meilleure optique possible pour vous, dans le respect de l'autre naturellement. C'est pas très évident là au mois de décembre pour certains d'entre vous du moins, cela ne parlera pas forcément à tout le monde. Vu la présentation, finalement, je préférerais que ça ne se parle pas forcément à tout le monde. C'est un petit peu difficile pour certains qui ont connu là une relation assez complexe, ou en tout cas où on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde que la personne. C'est possible qu'en décembre, on essaye de prendre une décision qui nous faille aller de l'avant, qui nous décide en fait à sortir de notre zone de confort ici. Vous pourriez être tenté en effet de sortir de votre zone de confort et de faire un choix qui est assez crucial pour vous, qui est assez complexe, mais finalement vous semblez quand même, pour une partie d'entre vous, vous semblez le faire ce choix, hein. Justement pour vous relever de là, de cette douleur. Voilà, cette carte en aspect droit, c'est vraiment la douleur, c'est la déprime, la douleur émotionnelle très profonde. En aspect inversé, c'est que vous vous relevez de cette douleur, vous relevez de cette tristesse et de cette difficulté affective. Donc, hein, c'est quand même bon signe dans le sens où vous allez évoluer vers du positif au mois de décembre, mais ça ne sera pas non plus forcément très simple. On vous demande d'agir malgré tout. Voilà, le tarot, là, vous demande quand même de prendre une décision, de faire quelque chose. Alors, pour le domaine professionnel, c'est assez complexe aussi, amis Gémeaux. Déjà, nous commençons avec trois arcanes majeurs dans leur aspect inversé. Mais ça veut dire que ce sont le mois de décembre pour vous, parce qu'on en a eu plusieurs là, des arcanes majeures, hein, ça veut dire que c'est une période où il y a des situations importantes qui se présentent à vous, qui sont des leviers d'évolution. Donc c'est important, c'est une période importante. Ce n'est pas juste un quotidien à vivre. On voit qu'il y a quand même de la transformation profonde qui peut se faire au fond de vous-même. Alors, dans le domaine professionnel, en situation de départ ou situation de passé proche, on a pu ressentir une certaine déception dans notre travail.
On a pu ressentir aussi comme une perte d'espoir. On a pu perdre espoir sur ce qu'on valait, sur ce qu'on était. Beaucoup d'incertitudes, pour certains beaucoup de timidité aussi. C'est-à-dire comme si on n'osait pas avancer, on n'osait pas travailler, on n'osait pas mettre en place quelque chose, des projets professionnels dans notre vie. Alors, il y a sûrement des choses que vous n'avez pas bien compris, ou peut-être que vous êtes trop isolé, vous êtes trop resté en retrait, comme un petit peu caché. Vous ne vous êtes pas montré au grand jour. Là, on nous parle aussi d'intuition un peu bloquée, ou tout ça, ça s'est un petit peu bloqué. Alors, il y a pu avoir un entourage qui a montré une certaine pression, qui vous a manqué aussi de respect éventuellement, en tout cas qui a exercé une certaine pression et finalement ça vous bloquait beaucoup plus qu'autre chose. Plus que de vous motiver, ça vous a complètement bloqué. Bon, il y a quand même une erreur de jugement. Vous n'avez peut-être pas été très très juste dans votre jugement. Peut-être que vous avez... alors, vous avez pu être jugé à tort ou vous-même, vous avez pu juger la situation à tort. Vous n'avez pas forcément vu vrai. Vous avez peut-être fait un mauvais jugement sur la situation, sur votre situation professionnelle. Vous avez pu vous tromper, en effet, mais apparemment, ça fait de toute manière partie de votre levier d'évolution avec ces arcanes majeures. Alors, au mois de décembre, nous avons ici des belles cartes dans l'ensemble. C'est pas encore très simple, mais malgré tout, là, on se réveille, hein. On décide de se relever. On décide de soigner notre anxiété, là. On cherche l'apaisement, on cherche le soulagement, et c'est vraiment ce qui se présente à vous au mois de décembre. C'est-à-dire que c'est un petit peu, on sort là d'une période douloureuse, donc ça va quand même s'alléger au mois de décembre. Avec un certain éveil, vous avez pu un petit peu rester bloqué ou immobile durant ces dernières semaines, voire derniers mois pour certains. Ici, on se réveille, on se remet, on décide de se remettre au travail petit à petit, mais on se remet au travail. On veut évoluer. On veut réussir quelque chose, on peut se remettre au travail pour avancer. Et d'ailleurs ici, donc là vraiment on se bat, on essaye de mettre de l'action. Pour certains, il peut s'agir aussi d'une certaine compétition, de mésentente au travail, entre collègues de travail, mais on décide de se remettre dans le bain en tout cas. On ne veut plus rester immobile et subir les circonstances, on veut avancer pour s'en sortir. Donc c'est quand même quelque chose de très dynamique et de très actif et qui peut vous permettre de sortir la tête de l'eau, si je puis dire. Alors, il y a quand même naturellement, sachez qu'il y aura sûrement des difficultés, peut-être des imprévus qui vont arriver, qui ne seront pas toujours très simples. Vous pourriez aussi avoir l'impression d'avoir raté des opportunités, hein. C'est pas impossible, avec peut-être certains ennuis, certains retards, ou une sensation de répéter pardon, des schémas. Malgré tout, je trouve que c'est quand même assez positif dans le sens où vous quittez quelque part un état d'immobilisme. Donc c'est quand même positif à mon sens. Alors peut-être que vous avez raté des opportunités, c'est possible. Si on rejoint ici cette carte qui nous parle quand même de peut-être qu'on s'est trompé sur certaines choses, mais c'est quand même positif dans le sens où il y a de l'action, il y a du dynamisme et on met en action certaines choses. Alors, j'ai demandé quand même une carte conseil pour vous concernant le professionnel, et cette carte nous dit que là, il faut prendre des décisions. Il faut aussi faire preuve de clarté d'esprit. Il faut vraiment essayer de voir clair, de ne pas être dans l'illusion totale. Il faut être juste avec soi-même, écouter son cœur et être juste vraiment envers les situations qui se présentent à nous, envers nos collègues, envers notre travail, envers notre carrière professionnelle. Vraiment de faire preuve de clarté d'esprit afin de vous diriger sur le bon chemin professionnel. Alors, pour votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc, en début de situation, nous avons pu ressentir une certaine rigidité. Vous avez pu être un peu rigide. On nous parle là quand même de problèmes encore qui sont liés à l'ego. Il y a peut-être des choses à travailler sur l'ego, amis Gémeaux. Euh, Ça touche en tout cas beaucoup l'émotionnel, hein. Alors, vous avez pu être victime éventuellement d'une certaine manipulation émotionnelle ou vous-même être un petit peu l'auteur de manipulation émotionnelle. Il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. C'est un peu irrationnel, ça peut être un peu toxique. Quoi qu'il en soit, on a trouvé quand même une certaine détermination. Euh, on a envie d'être sûr de soi pour avancer.
Il peut s'agir aussi d'une femme de votre entourage, hein, qui peut être un petit peu dans ce contexte de votre chemin de vie, de ce contexte, pardon, de chemin de vie, et qui se présente quand même, qui est assez, elle est sûre d'elle. C'est une femme qui peut être sûre d'elle, qui vous offre plusieurs possibilités, beaucoup de détermination, de charme, de magnétisme, de joie de vivre aussi, hein. Là, il s'agit quand même d'une femme qui est vraiment sûre d'elle, hein, qui peut même être dominante, mais pas forcément dans le côté négatif. Par contre, vous, l'émotionnel est très fort. Voilà, on peut parler là de manipulation émotionnelle. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez subi de la part de cette femme? Est-ce que c'est vous qui le faites subir à d'autres ou que vous avez du mal à gérer vos émotions par rapport justement à une certaine rigidité d'esprit ici? Une certaine faiblesse ou des problèmes qui se peuvent être liés à l'ego. Alors, l'évolution au mois de décembre, elle est un petit peu encore hésitante. Euh, On a envie de se remettre en question aussi, ici. On a vraiment envie de surmonter tout ceci et surtout de dépasser ses peurs. Et quand on dépasse ses peurs, on dépasse aussi son ego. Donc c'est plutôt une bonne carte là qui se présente. Malgré tout, ça ne va pas se faire comme ça en quelques semaines du mois de décembre, car on nous parle quand même là de création qui peut être de créativité, de création qui peuvent être bloquées. On peut se sentir dépendant aussi. On peut avoir du mal à avancer parce que finalement on peut être dépendant d'autrui ou d'une situation en particulier qui nous empêche vraiment d'évoluer. On peut se sentir bloqué là. Alors, l'impératrice à l'envers peut nous parler aussi de d'éventuels, vu qu'on est dans la mission de vie, d'éventuels peut-être soucis avec une maman ou l'image maternelle. Ça peut être un petit peu l'origine de ce blocage. Ce qui peut créer aussi naturellement un manque de confiance en soi, quelque part de la malhonnêteté. Alors, est-ce que par hasard, ami Gémeaux, vous ne vous voileriez pas la face? Est-ce qu'il y a des choses, êtes-vous vraiment honnête avec vous-même? Là, ici, il y a quand même quelque chose de, on a envie d'avancer, en même temps on se sent bloqué parce qu'on est dépendant. Pourtant, on a quand même des arcanes majeurs qui sont assez boostants en général. On peut un peu se tromper, on peut se voiler un peu la face, on peut aussi manquer de confiance en soi. On parle là quand même de, on n'ose pas avancer. On veut, mais on n'ose pas. On est bloqué. L'image maternelle me revient quand même beaucoup. Donc peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui vous bloque inconsciemment, naturellement. Hein, c'est pas forcément quelque chose de malveillant. Ça peut être soit la mère, soit une image maternelle, soit une figure maternelle du moins, qui vous bloque un petit peu comme un lien par rapport à ceci, qui vous empêche vraiment d'avancer. Et vous faites quand même preuve de tromperie là, c'est-à-dire que vous vous trompez et que vous n'êtes pas forcément, je vais pas dire malhonnête, mais vous n'êtes pas forcément honnête avec vous-même. C'est quelque chose de ce genre où vous pourriez vous voiler la face. La carte conseil du tarot nous parle de retrouver vos valeurs, hein. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Elle nous parle vraiment de... Bon, le cavalier des coupes, c'est le romantisme, hein, c'est le rêveur, hein. C'est celui qui peut idéaliser certaines choses aussi. Peut-être que soit vous idéalisez trop de choses qui vous permettent de ne pas voir la vérité en face, soit on fait appel à aussi à vos valeurs. C'est le mot valeur qui me vient en premier. Je dirais vraiment de vous rappeler à vos valeurs, à vos principes. Mais dans le bon sens des termes, c'est-à-dire au niveau du cœur, car les coupes représentent le cœur, les sentiments, les émotions, la sensibilité. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer à votre cœur pour pouvoir retrouver vos valeurs profondes et votre honnêteté vis-à-vis de vous-même. Ainsi, vous pourrez être honnête avec autrui et aussi dans les situations que vous traversez. Alors, la carte du tarot au Chosen nous parle de l'ajournement. Cette carte vous invite à ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire le jour même. Donc, d'éviter de rester immobile dans un choix peut-être, oh, bon, on verra demain, peut-être que ça ira mieux demain, peut-être que demain je ferai ceci, cela, etc. Non, là on vous dit que vous êtes complètement capable de créer ce que vous avez à créer aujourd'hui, le jour même, maintenant, à l'instant présent. Afin de mettre de la couleur dans votre vie, ne reportez pas votre bonheur à demain. Mettez-le aujourd'hui en place dans votre vie afin de le vivre de façon très satisfaisante au quotidien.
Voilà, amis Gémeaux, on vous invite vraiment, et je reviens, j'aime bien revenir sur la carte des portes de l'intuition. Donc là, pour votre jeu, il y en avait deux, mais finalement, elle résume bien à chaque fois le tirage. C'est vraiment d'être honnête avec vous-même. Là, vous voyez la paire de lunettes, là, donc la clarté, hein, la clarté ici, c'est-à-dire de retourner en votre centre par la méditation ici, par interroger votre cœur, votre âme, hein, de savoir ce que vous voulez mettre en place, est-ce que vous voulez vivre, est-ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez sentir vibrer au fond de vous, et d'être honnête ici avec vous-même, et de l'être ainsi avec autrui, avec les situations que vous traversez. Soyez honnête. Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos commentaires. Souvent, vous partagez votre propre expérience dans les commentaires. Ce n'est pas chose facile, donc je vous remercie de le faire. Je vous souhaite le meilleur, de très très joyeuses fêtes également. Essayez de lever le pied, d'alléger un mental, d'alléger peut-être une dispersion aussi. En étant honnête avec vous-même, vous allez pouvoir mettre en place une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus juste avec ce que vous êtes. C'était le message de la fin. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.